1, 2. Velkommen til Island! Et oui, c'est le début d'une nouvelle série qu'on a tournée en Islande, donc en septembre dernier. Alors ça peut paraître un peu singulier parce que l'Islande c'est pas très connu comme destination grimpe, mais il y a des trucs très sympas et il y a une super communauté, même s'ils sont pas très nombreux parce que vous verrez plus tard, faut être très motivé pour grimper là-bas quand même. Mais oui, bref, quand Swana m'a proposé de la rejoindre dans ce trip, j'ai pensé que c'était l'occasion idéale de vous montrer tout ça. Alors les paysages sont superbes évidemment, vous allez voir, et puis l'escalade c'est une manière formidable de découvrir un pays. Je vous embarque donc dans cette série avec Swana, donc que vous avez déjà vu dans quelques relais verticales, Damien qui sera le photographe du trip, j'insérerai quelques-unes de ses photos dans les vidéos, et puis on sera rejoint un peu plus tard par Axel, que vous avez aussi vu dans quelques-unes de mes vidéos. Alors ce premier épisode c'est un peu une intro à la série on va dire. C'était le lendemain de notre arrivée, on n'avait encore rien préparé, rien organisé, rencontré personne, mais il faisait beau, alors on a improvisé en allant à la recherche de quelques blocs autour de Reykjavik. Alors, qu'est-ce qu'on fait en Islande? C'est une fille qui m'a contactée l'année dernière et qui a vu une vidéo d'Epic TV d'ailleurs sur Oliana qu'on avait fait l'année dernière. Il y a 50 000 mecs forts au mètre carré. The strongest climbers are always here, you know. C'est effrayant parce que, on va pas se mentir, généralement ils sont pendus au bout de leur corde quoi, ils saucissonnent. Tu te dis que c'est quand même bien dur. Ouais, on les entend crier derrière. Tous fêlés, hein. Elle a vu que j'étais française mais aussi un peu islandaise, donc je suis à un quart islandaise. Et du coup, elle m'a contactée et elle m'a dit ouais, ce serait cool que tu viennes en Islande, on peut faire du surf, on peut faire du parapente, on peut faire du longboard et on peut faire de l'escalade. Je savais même pas trop qu'on pouvait grimper en Islande en fait. Donc j'ai fait un peu des recherches, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de trucs. Donc nous voilà, 1 an plus tard. Je viens prendre des photos en fait de mademoiselle Swana. On va essayer de faire des belles photos. Dans un premier temps, c'est de mettre le paysage en valeur. Plus tard, si on peut mettre le paysage avec des belles lignes, bah là on a tout gagné là. En fait aujourd'hui tout le monde nous avait dit que le temps allait être pourri, qu'il allait beaucoup pleuvoir et tout, donc on était un peu déprimés. Et en fait il fait grand beau et il fait pas si froid pour l'Islande. Et du coup on est parti voir un peu des blocs et on a trouvé des blocs et plutôt chouette. Donc là c'est un petit secteur, il n'y a pas beaucoup de blocs mais le rocher est assez chouette à grimper. Et c'est bien parce qu'on est un peu tout seul, perdu au milieu de nulle part. Derrière, ça fait un peu paysage lunaire. Donc voilà, ça change, c'est bien. Ok, je pense que ça marche comme ça, en forçant un peu. Allez. Yes. Oh la machine. Allez, elle coince tout. Aïe aïe aïe. Allez. Bim. Oh. Oh, je me suis coincée la joue et le nez quoi. Oh, 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 oh,
C'est la première fois que je touche le rocher et ça fait mal de coincer les doigts dans la fissure, globalement. Cap sur le deuxième secteur, on va aller tester le 4x4. On va pouvoir se mettre en 4 roues motrices et aller dans le sable noir, je crois, sur du rocher hyper volcanique. Donc on va voir ce qu'on trouve, mais si on trouve, ça peut être cool. Voilà, tu comprends pourquoi on n'utilise que des 4x4 en Islande. Il y a quand même énormément de routes comme ça, enfin de routes du coup, des pistes. Et parfois aussi on a des passages de guet et tout, donc forcément tu vas pas avec la Fiat 500 quoi. Bim la Fiat 500. Les gars de la SAD nous ont parlé d'un bloc un peu perdu au milieu de nulle part, du coup on se dit qu'on allait aller voir. Et là on est arrivé dans cette vallée absolument magnifique et au milieu de ça, ce petit bloc là, posé, tout seul. La marche d'approche là, elle est vénère, allez bon, je suis sympa quand même. La marche d'approche, moi. Porter les crashs et tout. Il y a du soleil? Un peu. Bah, moi j'ai no service comme ça. Du coup, pas de topo. On improvise. On y va au talent. Moi je vais faire ça pour m'échauffer. Sur la grimpe en Islande, honnêtement, je m'attendais pas à énormément parce que j'avais vu des photos, mais bon, les photos ça veut pas dire grand chose. Et c'est vrai que c'est pas encore hyper développé ici la grimpe en extérieur, mais ça vient et c'est cool. Donc voilà, donc tomber sur ce bloc vraiment au milieu de nulle part, c'est super chouette, surtout que la grimpe était assez cool dessus. Donc c'est bien, c'est étonnant et c'est bien. Donc l'idée là pour ce trip, c'est d'aller grimper avec les locaux que j'ai contactés avant de venir. Donc voilà, il y a plein de grimpeurs islandais qui sont super motivés, donc j'espère qu'on pourra grimper avec eux, ça peut être cool, qui nous emmènent dans des beaux endroits parce que c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un peu encore secrets, on va dire, voilà, c'est pas tout indiqué sur le net. On n'est pas vraiment perdu, mais on sait pas où on va. L'endroit où vous voulez aller grimper qui avait l'air super beau, l'accès maintenant interdit. Mais on a peut-être trouvé un autre coin juste à côté, voilà, en bord de mer, au coucher de soleil, parce qu'on a la chance d'avoir du soleil en ce moment, qui sera peut-être pas mal. On va voir ça. Je pense que c'est vraiment loin parce que je suis loin là. Ouais, t'as choisi une proue, il n'y a pas beaucoup de prise quand même. Non. It's time for no doudoune, les gars. Elle a encore enlevé la doudoune. Ouais. Oh là là. Yes. Trop chouette. Bon, c'est le moment de parler de la météo en Islande.
Bah alors tu vois, t'as fait la vidéo de moi en sortant du bloc il y a 3 minutes, il faisait grand beau et là il pleut. Et d'ici, je pense, allez, 4-5 minutes, il va refaire grand beau et on aura un bel arc-en-ciel, genre le 51e de la journée. Nickel. Là ça pleut là. Ça mouille hein. Là je rentre l'appareil photo. Vu comme ça en train de tremper les rochers, je pense qu'on va dire que c'est bientôt fini. Hein? Cassos. Première journée off. Première journée, ouais. Il reste plus qu'à aller se baquer dans les hot springs après. Ouais, c'est Voilà, clair. on aura eu un bon premier aperçu je pense de l'Islande. Météo Voilà. islandaise. Du beau paysage, de la pluie, du soleil, de la pluie, du soleil et peut-être donc des hot springs à la fin. Il pleut, il fait beau. Il fait beau et il repleut. Et il refait beau. Pluie, beau et il repleut. Il pleut et il fait beau. Bon, jacuzzi? C'est pas mal quand même. Ça va. Ah, salut hein. C'est pas par là hein.